Vous allez prendre Matthieu 17, verset 18. Bon, prenez le verset 19. Quand je dis à partir, ça veut dire que vous pouvez lire jusqu'à ce que je dise stop. Mon frère, tu peux lire, non? On va aller vite, Verset 19, c'est bon. 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusqu'à là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. » Merci. Amen. Une autre version, parce que c'est Névé, là, ils ont dit ça dans un autre bon français là-bas. Et lui dire en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est à cause de quoi? Leur incrédulité. Bon, je voulais vous demander, moi, lorsque je reste sur eau, est-ce qu'on m'oblige à prier pour quelqu'un? Si je prie pour quelqu'un, c'est parce que je crois, non? Bon, j'ai fini de prier pendant des heures. Au lieu de me dire merci, Jésus me regarde et puis il dit c'est à cause de mon incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? Ouais, mais je suis en train de prier pourtant. C'est parce que je suis encouragé par une substance. Moralement, je suis prêt, puis je prie. Et le Seigneur vient me dire que c'est à cause de quoi? De mon incrédulité. L'une des raisons pour lesquelles le démon n'est pas parti, c'est l'incrédulité. Continue. Continue. Il dit, si. Je vous le dis en vérité, Uh-huh. si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, quelqu'un dit avec moi un grain. Quand je dis une fille, madame, aujourd'hui, quand on l'appelle madame aujourd'hui, c'est parce qu'hier elle était quoi? Et avant mademoiselle, elle est quoi? Et après, avant fille, elle est quoi? Fillette. Et avant fillette, elle est quoi? On peut dire enfant. Avant enfant, elle est quoi? Avant bébé, elle est quoi? Avant nourrisson, elle est quoi? Avant fœtus, elle est quoi? Avant embryon, elle est quoi? Elle est quoi? Bon, à droite, elle est quoi? F. Et ici, elle est quoi? Elle est quoi? Non, la sœur en jaune, elle est quoi? Elle est quoi? Elle zygote, merci. Elle dit ça en chose quoi, scientifiquement. Et qui va dire ça normalement? Vous êtes tous des élèves et des étudiants. Elle est un spermatozoïde. Ça vous fatigue ça? Vous êtes trop spirituel. N'allez plus à l'école alors. Vous allez y arriver. D'accord. Amen. Soyez bénis. Alors, quand on compare une foi par une graine, ça veut dire que c'est un être vivant. Celui dont la parole de Dieu parle ici, ce n'est pas une foi émotionnelle. Ce n'est pas la foi qui émane du cœur. Ce n'est pas la foi qui est une motivation d'état d'âme. Ce n'est pas la foi qui peut être simulée par un coach moral. C'est un être qui commence petit. Et le Seigneur dit que déjà même quand il est comme la graine de sénévé, il est capable de déplacer une montagne. Et la différence entre Madame Foi et ta foi, c'est que toi, ta foi te permet d'obtenir, par exemple, des résultats là où il y a le désespéré, quoi. Tu vois un peu, non? Là où on ne croit plus, là. Nous, en tant que chrétiens, on croit que ça peut arriver. Amen. Mettre dans le clavier, c'est-à-dire que quand on arrive à un certain niveau des prodiges, c'est Madame Foi qui intervient. Madame Foi, là, elle n'est pas dans tes émotions. Elle ne vient pas de ta culture. Madame Foi, c'est un être vivant qui naît, qui meurt,
qui peut mourir. C'est un être vivant qui peut tomber malade. C'est un être vivant qu'on arrose. C'est un être vivant qu'on entretient. D'abord, pour te présenter la foi comme ce que j'ai dit hier, il fallait que je te prenne un exemple biblique. Je suis, et je le dirai et je le prêcherai toujours, que la foi est un être vivant, est une personne, est un personnage dans notre histoire chrétienne. Amen. Il dit, si la personne n'est pas guérie, c'est à cause de quoi? De votre incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est l'absence de quoi? De la foi. Alors, revenons au sujet qui était réprimandé. Disons la vérité. Pensez-vous que Pierre, que moi je connais là, pendant qu'il chassait le démon, il n'avait aucune expérience dans le domaine de chasser les démons? Il faut me répondre, mon frère. Penses-tu qu'il n'avait pas de foi? Donc il avait la foi. Pourquoi? Parce que je me souviens que cet homme d'affaires, un très beau pêcheur qui mettait en location ses bacs, ses petits bateaux mouches pour le plaisir des touristes et autres, et qui en plus de ça était très bon pêcheur, en train de faire le business très bien fructueux, en train de compter l'argent. En train de voir ce qu'il allait faire après la pause, comment gagner beaucoup d'argent. Un homme l'approche, un jeune du quartier qu'on connaît, tout le monde l'a vu grandir. Il n'aimait même peut-être, son père ne le laissait jamais aller à l'école parce qu'il était tout le temps en train de travailler le bois, le charpentier, le fils de Marie là, et Joseph. Un bon jour, il se lève comme ça, et pour moi, un gros gaillard comme ça en train de chercher mon argent, il vient me dire, suis-moi. Suis-moi. Et moi, Pierre, je le regarde, je le suis comme quelqu'un qui est omnibulé, comment on appelle ça? Hypnotisé, et je suis le monsieur. 100 fois, moi, je peux pas, je vais faire ça. Mon frère, disons la vérité. Même vous-même, monsieur, que vous êtes assis ici. Le monsieur barbu, Jésus, vous le connaissez où? Mais vous l'avez accepté, vous êtes ici ou pas? Mais c'est la foi qui a fait que vous êtes là. Mais ce n'est pas Madame Foi. La foi qui vous a amené ici émane de votre volonté. Vous avez fait un choix audacieux. Voilà pourquoi je dis que la foi, qui n'est pas Madame Foi, est de l'optimisme. Dans un surnom. La foi, c'est une perception. La perception, dans un autre surnom, c'est ce qui donne notre foi. Le positivisme, tu vois, non, tu n'as même pas un seul dirham, et puis tu dis, je suis prospère, dans le nom de Jésus. Donc le voisin, il a entendu ça, et après la prière, il vient et dit, mon frère, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir 10 dirhams avec toi? Et puis tu lui dis, parce qu'aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Le frère dit quoi dans son cœur? Tu es méchant comme maître, parce que toi, tu dis que tu es là. Oh, tu n'en es pas. Oh, il ne peut pas comprendre que c'était du positivisme. L'optimisme, c'est aussi de la foi. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces choses dans un croyant qui crée sa vie chrétienne. Amen. Qui crée sa vie religieuse, qui lui permet d'affronter des obstacles. Mais la foi aide aussi les entités invisibles autour de lui à l'aider dans le combat. Quand cet optimisme est accompagné de la spiritualité, c'est-à-dire que monsieur n'est pas un optimiste simple, il est un optimiste chrétien qui lit la Bible, il prend les textes bibliques à l'appui et il accompagne ça de sa foi, ça active des exaucements. La Bible dit que tout entendé contre moi sera Psaume 91, celui qui est-ce que tu vois? Psaume 142, verset 10 dit, mes ennemis tombent dans le bon piège et mangent en même temps. Psaume 3, verset 3 dit, l'Éternel avec moi. Je me couche, je m'endors, je ne crains aucun mal. Éternel, tu gifles mes adversaires à la joue, tu brises leurs dents. Ouais, c'est le psaume 3 qui dit ça. Seigneur, tu gifles mes adversaires à la joue, tu brises leurs dents. Hey! Ça, c'est un psaume guerrier. Moi, j'adore les psaumes comme ça. On casse les dents des adversaires. Ça, c'est la foi, c'est notre foi. Mais il y a un don, un ange, il est à part, quoi. C'est un personnage. Quand il est rentré dans la vie d'Abraham, Abraham fut une nouvelle personne.
La Bible dit qu'Abraham était assis. Il faisait très chaud comme à Marrakech ici, quand je suis arrivé le premier jour. Ça fait 25 ans. Dieu m'a promis que j'aurais un enfant. Depuis, je n'ai pas d'enfant. La femme, là, elle est couchée là-bas. Toujours les mêmes discours. Donc, il est assis sous un arbre. Et il y a 3 personnes qui passent. Dit la Bible, vrai ou faux? La Bible a dit 3. Est-ce que la Bible a dit 3 anges? La Bible dit quoi? 3 hommes. Quand il a vu les hommes, la Bible dit qu'il levait la tête et c'est là qu'il a vu les hommes. Donc Abraham se lève, il court. La Bible dit qu'il se prosterne comme ça. Le vieux, hein, il devait être plus âgé qu'eux. Et il se prosterne, il arrive, il dit vraiment étranger. Bonjour. Shalom. Et les étrangers répondent Shalom. Il les invite à venir chez lui. Ils disent non, nous sommes en mission. On ne peut pas changer de trajectoire. Abraham dit non, vous ne connaissez pas la ville. Ah, il n'y a pas d'eau tout près, venez boire un peu. Et les gens, ils voient que c'est un peu vrai. Ils arrivent chez Abraham. Abraham, en plus de l'eau, il fait du bon lait caillé, du méchoui, un bon steak. Le coin sent très bon. Abraham avait un problème, le problème était Sarah. Sarah est comme ton sujet de prière. Et donc, qu'est-ce qu'Abraham fait? Il cache son problème dans la tente. Souvent, quand vous venez voir un homme de Dieu, vous cachez le réel problème. Vous voyez? Histoire de voir si c'est un homme de Dieu, il va avoir mon problème. Et lui-même, il se met à faire la cuisine. Or, les Juifs ne jouent pas avec. Les femmes, quand elles sont là, et les servantes, monsieur ne doit pas cuisiner. Il ne doit même pas donner des ordres dans la cuisine. Chacun a son ministère. Donc les 3 hommes sont là, ils voient le monsieur Babu qui vient, qui tue la bête, il cherche les épices, il cause avec les cuisiniers. Il y a un qui a dit, certainement ça doit être un célibataire. Parce que chez nous, c'est comme ça en Afrique, il n'a pas d'alliance. Certainement il est célibataire. Il n'a pas ceci. Certainement, il est comme ça. Vous voyez un peu, il y a des choses qu'on regarde pour avoir des réponses. Abraham, son comportement dans la cour ce jour-là, signifiait qu'il n'avait même pas de femme pour dire qu'on va penser à un enfant. Vrai ou faux? Mais quand les 3 hommes ont fini de manger, c'est pour te parler de Madame Foy, hein, qu'ils furent rassasiés. Un d'entre eux va être illuminé. Il va dire, Monsieur Abraham, l'année prochaine, à la même époque, vous aurez un enfant. C'est pour ça que Sarah va rire. Abraham, tu m'as caché, mais on t'a attrapé. Amen. Ouais, tu m'as caché, mais monsieur a su ton problème. Donc tu ne vas pas fuir Dieu tout le temps. Abraham est surpris. Il dit, mais comment il a fait pour savoir? Parce que moi, j'ai caché ma femme. J'ai fait moi-même la cuisine. Comment il a fait pour connaître mon histoire? Là, Madame Foy vient d'intervenir. Demande-moi comment. Lorsque tu lis des versets plus loin, c'est-à-dire dans un autre chapitre, la Bible dit qu'à Sodome et Gomorrhe, combien de personnes sont rentrées à Sodome et Gomorrhe? 2 personnes. Ils n'étaient pas censés être 2. Ils étaient censés être 3 personnes. Où la 3e personne est restée? Chez Abraham. C'est lui, Madame Foy. C'est lui qui est rentré dans le ventre de Sarah pour changer le métabolisme, pour changer. Non seulement elle était stérile, mais elle était maintenant ménopausée. Donc, ménopause. Donc, il change pause, il met play. Deuxième chose, il doit être dans la maison pour redonner de la vitalité et l'appétit sexuel à Abraham qui maintenant devait être sans dents peut-être. Voilà. Et les 2 avaient seulement que 3 mois de challenge. Parce que quand Dieu dit à une personne, tu auras un enfant l'année prochaine à la même époque, sachez que c'est 12 mois, une année, 9 mois de grossesse. Donc, si la prophétie doit s'accomplir, vous devez vous débrouiller pour faire les enfants dans les 3 prochaines ovulations. Parce que si vous faites ça à la 4e ovulation, quand elle fait le 1er mois de grossesse, ça ne tombe pas vraiment dans l'année. Ça tombe à une autre époque. Donc la prophétie a menti.
Donc Abraham devait travailler. Et qui a aidé Abraham à travailler? C'est le troisième être qui est resté chez Abraham. Parce que Abraham l'a acheté chez lui. Abraham, il n'est pas bête. Est-ce que vous savez, qui a déjà vu un cortège onusien? Dans ceux qui, dans leur pays, il y a eu beaucoup les guerres civiles. L'ONU, le cortège de l'ONU, quand ça passe, tu peux faire l'autostop à un cortège d'ONU? Tu peux? Ah, même si tu es avec ta femme qui est ancienne. Ils vont passer. Et quand ils sont comme ça, tu souffres ici, ils ne te regardent pas. Ils sont trop faits. Un militaire qui a une mission de sauvetage, donc on doit venir prendre les ressortissants américains ou les ressortissants français en pleine crise, en pleine guerre civile en Afrique. Quand les hélicos arrivent dans les quartiers pour récupérer les ressortissants, même si tu es en train de saigner, ils vont te prendre. Dites la vérité. Ils ont une mission. Ils sont venus prendre que des gens qui ont des passeports français, que des gens qui ont des passeports agonisent. Même si tu as pris une grenade, ils ne vont même pas te toucher. Ils cherchent des gens qui ont des passeports américains. Lorsque Dieu envoie des anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, aucun homme n'est censé les détourner. Mais Abraham, il était tué. Il a corrompu les gens là. Il les a corrompus. C'est ce que Jacob n'a pas compris. Jacob, lui, quand il a vu l'ange, il veut faire avec le palabre. C'est comme une soeur, elle est venue voir un frère. Dieu dit, c'est toi mon mari. Il dit la soeur dit au frère, le frère dit à la soeur, laisse Dieu me parler. Et je dis non, tu es trop incrédule. Non, j'aime trop la soeur. Tu es trop incrédule, toi là, on doit te prendre de force. Dieu me donne l'onction de Samson. Toi, je te porte. Ça ne se passe pas comme ça. Jacob veut assujettir l'ange. Oh, les anges là, on ne les assujettit pas par la force. Non. Il y a une diplomatie dans le système angélique. Il y a un protocole. Regardez le petit Gédéon. Gédéon, un novice, un néophyte. Il avait compris le secret. Jacob n'a pas compris le secret. Parce qu'il était tout le temps dans la cuisine, il ne comprenait pas le système. Il a eu la chance que sa mère lui a donné des mets pour aller prendre la grâce. Sinon, lui, il ne connaissait rien dans le système angélique. La preuve, il a déposé un caillou, il a dormi, il a vu des anges. La première fois, il n'a rien fait. Moi, j'ai vu un ange, je vais laisser comme ça. Regardez les 5 portiques. Quand l'ange tombe, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent, ils plongent. Les gens ne laissent pas les anges comme ça. Quand un ange est là, il faut profiter en même temps. Gédéon regarde l'ange comme ça et dit, j'arrive avec un présent, attends-moi. Il est parti vers 7h du matin. Jusqu'à 18h, l'ange attend. Parce qu'il a su ce qui retient les anges. Les anges aiment les offrandes. Mais Dieu, oulala. L'ange a attendu. Pourtant, Jacob n'a même pas réussi à faire attendre l'ange. L'ange a dit, il est l'heure, je dois partir. Et lâche-moi, mec. Boum! Il a cassé quelque chose de Jacob. Parce que Jacob n'a pas su le retenir avec une promesse. Voici une femme. Tous les jours, elle criait, je veux un enfant, enfant. Elle est jeune, Seigneur, regarde, mon ventre est creux. Tout ça pour que j'ai un enfant, tu ne m'en donnes pas. Seigneur, Seigneur. Mais le seul jour, elle a dit, comme un enfant va naître. Et est-ce qu'elle a dit même? Puisqu'elle faisait, c'est dans le cœur, elle a dit. Parce qu'on disait c'est comme si elle avait bu. Tellement elle souffrait. Quand elle a dit, Seigneur, quand mon enfant va naître, je te le donne. Plot, elle est tombée enceinte en même temps. Il faut dire plot. C'est fait. Parce que l'ange de l'enfantement, là, ce que je vais appeler aussi Madame Foy, là, avait besoin d'intérêt. Ça fait mal, mais c'est vrai. C'est inévitable. On va passer tous par là, à un moment donné, d'un certain résultat. Car
dans le système spirituel, le plus haut niveau de l'exaucement est précédé par un sacrifice. Si tu veux devenir ce que tu n'as jamais été, fais ce que tu n'as jamais réussi à faire. Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, réussis à donner ce que tu n'as jamais pu donner. C'est tout. Ça va vous éviter d'envier au feu tricolore les jeunes filles de votre âge qui roulent dans de grosses voitures. Ce qui rend plus aigris les chrétiens, c'est que voilà ce qui vous rend aigris. C'est que vous jeûnez, vous apprenez la parole de Dieu, vous vous sanctifiez, mais vous avez beaucoup de problèmes. Et les païennes, elles ne font rien de tout ça, mais elles, ça va. Elles se marient, elles ont de beaux appartements. Ça vous rend aigri ou pas? Dites la vérité, souvent. Et puis vous avez des versets pour vous consoler ou pas? Que sert-il à un homme de gagner ce monde? Vous avez de petits cantiques, les petits cantiques pour vous consoler. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Ça te suffit? Tu es sûr que ça te suffit? Ou bien, critiquez-moi sur la terre. Ce n'est rien, avec la danse. Un carreau, deux carreaux, un carreau. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai. En ce moment, quand elle est en train de faire ça, là, c'est parce que sa voisine là, a de belles choses chez elle. Et sa voisine toujours, critiquez-moi sur la terre. La voisine, elle est de l'autre côté là-bas avec ses amis. Non, la voisine, elle est chrétienne, mais elle est trop ringarde. Donc quand tu entends ça en même temps, tu entends le chant. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie. Il faut chercher plutôt les secrets. Comment acheter l'ange de la foi? La foi, c'est un ange qui vient habiter en toi. La Bible dit que des personnes, à force d'avoir exercé l'hospitalité, ont dû recevoir chez eux des anges. Ce qui veut dire que quand quelqu'un rentre chez toi, en fonction du bienfait, quand il retourne, il laisse chez toi un ange. Donc, Madame Foi est l'un de ces anges-là. Et pour aller plus loin, plus tard, on va parler de ça, il y a deux types d'anges. Il y a les anges Ish et les anges Isha. Ish, c'est homme. Isha, c'est femme. Oui. Mais bon, ça, ce n'est pas un niveau pour aujourd'hui. Il faut aller step by step.